Dans une île océanique, une très petite île comme le cas de Madère, le problème des déchets, c'est un problème grave, en plus des déchets qui ne sont pas dégradables. Il y a des espèces qui sont des très bons bio-indicateurs de l'état des océans. Ce poisson lancier est un bon indicateur de l'état de l'océan vis-à-vis de la question de la pollution des plastiques dans la mer. Avant 2001, entre 1945 et 2001, qu'on a échantillonné ce poisson, on n'a jamais trouvé des pièces de plastique au stomac. Après 2001, jusqu'à maintenant, on est en 2017, on trouve toujours, mais toujours des pièces de plastique dans l'estomac de ce poisson qui habite entre 150 et 300 mètres de profondeur. Le 25 mai 2001, un de ces poissons lanciers qui a été échoué à la plage près de Funchal, et j'ai noté une pièce de plastique noir. C'était la première constatation de cette situation. Et après ça, par exemple en juillet, pièce de plastique dur, petite pièce de plastique à peu près avec 36 cm². Une autre pièce de plastique que j'ai ici à la main, c'est aussi un emballage de quelques produits alimentaires, parce qu'on peut même voir ingrédients et après. Donc ça, c'est le genre de choses qui même s'ils sont très légères, ça tombe dans l'océan. Le poisson ne peut pas distinguer ça d'une proie naturelle. Les gens ont une idée un peu, comment dire, qui n'est pas vraiment correcte, c'est que les sacs plastiques qu'on trouve aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont biodégradables, mais sont biodégradables hors de l'océan. À terre, oui, avec les UV, etc. Ce n'est pas du tout le cas quand ils rentrent dans l'océan et qu'ils restent pendant plusieurs ans. C'est ce genre de connaissances qu'il manque encore, et dans une île comme Madère, très pentue, qui a des rivières, donc tout ce qu'on laisse à terre, si on garde proprement, ça va finir dans la mer.